l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Midi Actu pour un nouveau numéro, bien sûr, de votre magazine. Et voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Et nous démarrons tout de suite avec l'actualité internationale. Après le massacre ce 23 mars de 160 Peuls au Mali, 6 villageois d'Ojon ont été tués dans 2 villages distincts ces derniers jours. Des violences jugées extrêmement graves. Le président malien Ibeka entend bien sûr reprendre les mesures nécessaires pour lutter contre ce phénomène, suivant cet élément. C'est en fait jusqu'à présent 17h. C'est en fait jusqu'à présent 17h. Nous avons le devoir, les chefs de la sécurité, les chefs des militaires m'entendent, le devoir de faire en sorte que cette zone, pas seulement ici, que cette zone dorénavant ne nous donne plus les soucis qu'il nous a donnés. En cas d'alerte, je ne peux pas tolérer, je ne tolérerai plus que le mettre 1 à 2 heures avant d'être sur le lieu. Les équipes doivent être en permanence mobilisées. Nous ne sommes pas en temps de paix. Nous sommes en temps de guerre. Donc, toujours à l'international, les députés britanniques ont voté ce mercredi une série d'alternatives à l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par Theresa May. Donc, ils reprennent ainsi la main sur l'agenda du Brexit, suivant cet élément de nos confrères. Les députés britanniques sont bien décidés à prouver qu'en matière de Brexit, ils peuvent mieux faire que le gouvernement. Les votes alternatifs qui auront lieu ce mercredi ont pour but d'indiquer sur quelle solution alternative les parlementaires sont d'accord, si toutefois ils y arrivent. Parmi les options de remplacement à l'accord de Theresa May qui a été rejeté à 2 reprises, un Brexit dit modéré qui permettrait de garder des liens étroits avec l'Union européenne, une sortie sans accord, la tenue d'un nouveau référendum, voire même l'annulation pure et simple du Brexit. Mardi, des groupes de députés ont soumis 16 options à l'examen, mais toutes ne feront pas nécessairement l'objet d'un vote. À ce stade, nous ne savons pas quelles options seront débattues et votées, et encore moins quelles seront les solutions.
Le vote doit avoir lieu mercredi soir. Les options retenues par le président de la Chambre des communes seront inscrites sur un bulletin de vote et les députés pourront voter en faveur de toutes les options qu'ils souhaitent. Plusieurs résultats sont possibles, aucune majorité ou un vote qui retiendrait une, plusieurs, voire même toutes les propositions. Il est peu probable que les députés s'accordent sur une seule option pour mettre fin à l'impasse sur les conditions de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour augmenter leurs chances, les députés ont annoncé leur intention de reprendre le contrôle de l'agenda parlementaire lundi, ce qui pourrait être utilisé pour affiner les options. Mais même dans ce cas, la question du Brexit ne serait pas réglée pour autant. Les votes indicatifs ne sont pas contraignants et Theresa May a déclaré qu'elle ne présenterait aucun accord, qu'elle ne pourrait pas négocier avec l'Union européenne. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons donc accueillir notre invité du jour. Il s'agit de Monsieur Biran Makoli. Il est le président de LT Sénégal. Bonjour et bienvenue dans Midi Actu. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, donc vous allez nous accompagner pour la suite de Midi Actu, juste après ceci. Culture, parlons des femmes qui sont dans le secteur, bien sûr, culturel. 3 profils nous sont présentés aujourd'hui, stylistes, écrivaines et plasticiennes. Elles se sont donc retrouvées à l'occasion d'une rencontre pour échanger sur l'apport de la femme dans le monde des arts, suivant cet élément de notre concert. 3 femmes de culture, une journaliste pour modérer leurs échanges, des trajectoires différentes, mais une même passion pour l'art. Ndeye Fatou Kane est écrivaine, Rama Diaw est créatrice de mode, Leila Adjovi, plasticienne, photojournaliste, a remporté le Grand Prix du chef de l'État à la dernière biennale de Dakar. Ma pratique artistique a continué à irriguer toute ma pratique professionnelle finalement, et puis jusqu'à finalement obtenir un certain nombre de signes, de formes de reconnaissance dans le milieu qui ont fait que bon, j'ai un peu laissé ma casquette de journaliste pour me consacrer à mes activités artistiques. Écrivaine, Ndeye Fatou Kane, petite fille du célèbre Cheikh Hamidou Kane, est par ailleurs chercheuse. Elle rejette les considérations essentialistes qui confinent les femmes dans des positions qui les empêchent de s'affirmer. Et pour elle, l'art est un excellent outil. Je parle pour moi, que l'art peut contribuer à changer les mentalités, à bousculer l'ordre établi. Parce que je suis d'avis que quand on nous dit souvent que ça a toujours été comme ça, que la femme porte la maison, la société sur ses épaules, c'est parce que on nous a toujours donné toutes les tâches ménagères, domestiques, relatives au ménage. Donc il faut vraiment que ça change, que l'on arrive à une autre sorte de paradigme. Enfin, c'est pourquoi j'ai semblé assez passionnée, assez virulente dans mes échanges, parce que je pense qu'il faut vraiment bousculer l'ordre établi et qu'on arrive à une complémentarité au niveau des genres. Les générations actuelles sont valeureuses, ont fait des choses, mais qu'est-ce qu'elles font du legs qu'on leur a laissé? Nous sommes actuellement dans une période où il y a des choses à faire sur le droit de la femme, sur l'égalité de genre, sur les acquis obtenus que nous allons perdre si nous ne faisons rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Rama Diaw, créatrice de mode, pense qu'être femme, c'est assurer un rôle de maman. Cependant, les missions doivent être assurées aussi bien par l'époux et l'épouse. Pas question donc de freiner ses activités professionnelles. Tant qu'il y a la passion, la bravoure, comme je disais, détermination et tout, même avec un enfant, avec une famille et tout, on y arrive quand même. À force de travail, Rama Diaw a créé son label à Saint-Louis et habille de grandes dames comme Brigitte Macron. Tout comme Leila Adjovi et Ndeye Fatou Kane, elle sait qu'être femme artiste exige de travailler encore plus. Alors, ici, on parle bien sûr de la promotion de l'égalité du genre, notamment dans le secteur culturel. Comment est-ce que vous appréciez de telles initiatives? Bon, je pense que c'est toujours positif de voir des femmes booster le leadership d'autres femmes. Parce qu'on est dans un monde où la femme doit affirmer en fait son leadership. Moi, j'aime pas, entre guillemets, le terme leadership féminin parce que je pense que les femmes ont toujours été des leaders. Ce que nous, en tant que jeunes, on promeut, c'est le développement, le rôle des femmes dans le développement
de leur localité. Donc, est-ce que dans le cadre de vos activités aussi, vous encadrez des femmes qui sont dans le secteur culturel? Effectivement. Nous avons des femmes qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Vous aurez l'occasion, lors de la journée du 30, de voir une femme qui est dans tout ce qui est culture, dans tout ce qui est vêtements traditionnels, dans tout ce qui est aussi promotion des activités culturelles avec d'autres femmes avec qui elle est en collaboration. D'accord, très bien. Nous passons à la partie entrepreneuriat du jour. Entrepreneuriat, nous nous intéressons à cette dame du nom de Fatou Kiné Diop qui a remporté bien sûr la 2e place du Linguère Digital Challenge. Elle est la promotrice du e-tontine. La voici au micro de Maïmounassi. Si l'on a confiance en soi, je pense qu'on peut avoir plus que ce trophée. Je suis heureuse de ce trophée qui peut être une source de motivation pour d'autres et les pousser à redoubler d'efforts. Et concernant les tontines, je peux dire qu'au Sénégal, quand on en parle, cela fait penser à de l'argent. Cependant, il faut savoir que ce concept vient d'un banquier italien du nom de Lorenzo Tontine. Le concept de base était lié à des terrains. C'est pour cela que nous sommes retournés à la source. La situation de la plupart des Sénégalais laisse à désirer. Nous qui habitons dans la banlieue avons fait le constat que beaucoup de gens n'ont jamais eu de matériel neuf. Cela nous a motivés à mettre en place une tontine afin de leur permettre de disposer de matériel de bureau, matériel électroménager, des meubles de maison, entre autres. La lettre E, c'est tout ce qui est en rapport avec le web. C'est pourquoi nous avons associé tradition à modernité, d'où le nom de e-tontine, autrement dit la tontine en ligne. Alors, Monsieur Makoli, nous venons de suivre cet extrait, donc l'interview faite par ma collègue donc Maïmounassi par rapport à cette jeune dame qui vient de gagner le numéro 2, donc le 2e prix du Linguère Digital Challenge. On voit qu'on parlait tout à l'heure de leadership. Bon, vous ne voulez pas le mot leadership féminin, mais aujourd'hui, elle œuvre vraiment pour impacter quand même sur la situation de vie des Sénégalais. Effectivement, c'est une femme que je suis de près et elle est à féliciter aussi. Elle est en train de faire des choses extraordinaires pour s'affirmer dans le milieu de l'entrepreneuriat, surtout dans le milieu du digital avec le e-tontine qu'elle a mis en place. Donc je pense que c'est des initiatives qu'il faut toujours promouvoir et qu'il faut aussi accompagner parce que c'est des femmes qui vont être des modèles pour d'autres femmes. C'est des femmes qui sont déjà des références et elle fait partie de ce lot de femmes qui sont en train de faire bouger les choses en fait au niveau du Sénégal et un peu partout en Afrique. D'accord, parce qu'on voit de plus en plus que les femmes aussi entrent dans tout ce qui est numérique, dans le digital comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, c'est normal parce qu'on vit dans un monde où maintenant, quand on ne comprend pas l'avancée du numérique, c'est parce qu'on est ignorant d'une certaine mesure. Alors donc il faudrait que la femme dans l'entrepreneuriat puisse aussi s'adonner à des activités du numérique, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans tout ce qui est aspect d'entrepreneuriat, que l'on puisse associer ça au numérique parce que le numérique est devenu incontournable. Tout à fait. Donc, je l'ai dit tout à l'heure en vous présentant que vous êtes le président de LT Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un peu le LT Sénégal? Effectivement, LT Sénégal, c'est une organisation nationale de développement. L'idée, c'est de permettre aux jeunes de devenir des modèles de développement personnel. Et notre mission, en fait, c'est d'offrir aux jeunes les chances d'affirmer le leadership par des actions concrètes pour créer un changement positif. Nous voulons juste créer un changement positif. Et on se dit que la création de ce changement positif-là va passer forcément par la jeunesse. Donc nous sommes en train d'encadrer ces jeunes-là, à montrer le potentiel en termes de leadership, en termes d'entrepreneuriat, mais surtout en termes d'action citoyenne qui sont en eux. C'est des jeunes qui font des activités dont les ressources viennent pratiquement de leur propre poche. Donc on ne tend pas la main aux autres pour demander des financements ou des fonds, mais on essaie d'inculquer à la jeunesse qu'ils sont en fait, que cette jeunesse-là est capable de trouver les stratégies nécessaires pour mettre en place une activité, trouver les fonds nécessaires,
dérouler l'activité et avoir de l'impact positif. Et comment se passe l'encadrement? Parce que vous avez parlé d'actions concrètes. Est-ce que ça a rapport avec du coaching ou quoi? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? Déjà, on fait beaucoup de sessions de formation depuis 2013. On en a fait plus de 100 formations un peu partout au Sénégal. Donc, on les forme sur des modules bien précis. Et maintenant, après, on fait du coaching. On essaie de les encadrer, à mettre en place le projet, à créer leur entreprise, mais surtout à booster le potentiel de leadership qui est en train de dormir en eux. Donc, c'est un coaching qu'on est en train de faire, mais on ne le fait pas seul. On a aussi des partenaires techniques qui sont là, qui nous appuient. Donc, ce n'est pas des partenaires financiers, mais des cabinets qui sont là, des jeunes entrepreneurs qui sont là, qui ont l'expertise. Et à chaque fois, on fait le système de mentorat, en fait. On associe une personne qui est nouvelle dans le secteur à une personne qui est un peu expérimentée dans le secteur. D'accord. Vous avez aussi parlé de citoyenneté. Et je pense qu'en tout cas pour le 4 avril 2019, l'éducation à la citoyenneté fait partie du thème qui a été retenu. Donc, quelles sont les actions que vous menez en ce sens? Alors, déjà, en termes de citoyenneté, nous faisons beaucoup de sensibilisation. Nous sensibilisons les gens sur la manière de se comporter quand on est en public. Surtout, non pas dans la prise de parole en public qui est déterminant, mais surtout sur de petits gestes à faire pour créer en fait le changement. Parce que c'est des actions qu'on est en train de minimiser qui peuvent en fait créer un déclic radical qui va favoriser en fait le changement durable. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, toutes les actions qu'on fait, on l'inscrit dans la durabilité. D'accord. Donc vous existez depuis 2013, mais il me semble que pour le mois de mars, en tout cas 2019, vous avez un peu concentré vos actions vers la femme. Pourquoi? Pour le leadership féminin que vous ne voulez pas citer? Non, on le fait pratiquement chaque année. Au lieu de prendre une journée pour la femme, nous prenons tout le mois pour la femme. Et pendant le mois, on fait des renforcements de capacité. Pour cette année, par exemple, on a juste concentré les activités de renforcement de capacité sur l'entrepreneuriat. Donc, depuis le 1er mars, on est en train de sillonner le pays. On fait des sessions de formation gratuitement pour les femmes sur l'entrepreneuriat avec des coachs expérimentés qui sont aussi des modèles en termes d'entrepreneuriat. Donc, on les forme, on les outille et aussi on essaie de les coacher pour mettre en place leurs entreprises, élaborer leurs projets, avoir des business plans, etc. Des sessions de formation gratuites. Donc, comment est-ce que vous arrivez quand même à assurer vos financements? C'est l'éternelle question qui revient. Alors, c'est ce que je viens de dire tantôt. Au niveau de LT Sénégal, à chaque fois qu'on a une activité, le financement vient d'abord de ceux qui portent le projet. Donc, quand on met en place des activités, on essaie de trouver des voies et moyens qui vont nous permettre en fait de sortir l'argent nécessaire. Et d'habitude, beaucoup pensent que pour mettre en place une activité ou pour exécuter un projet, il faut du financement, il faut de l'argent. Nous croyons qu'à partir de zéro, on peut aboutir à mettre de l'impact. D'accord. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est un système qui est là. Et maintenant, dans ce système aussi, on n'hésite pas. Des fois, il y a de bonnes volontés qui viennent, qui nous appuient. C'est comme des personnes comme vous, c'est des personnes comme Mme Tchernofal, etc., etc. Donc, c'est des personnes qui, bénévolement, viennent appuyer parce qu'ils savent qu'ils ont des ressources nécessaires. C'est des jeunes qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Donc, il faudrait les appuyer pour que ces jeunes-là puissent aboutir à leur fin. Et est-ce que par rapport à l'accompagnement aussi, vous les encadrez pour qu'ils puissent obtenir aussi des financements? Parce que bon, c'est vrai qu'on peut entreprendre sur fonds propres, mais si on veut quand même élargir l'activité, il nous faut quand même un financement plus conséquent. Et il y a des structures étatiques qui sont là. Comment ça se passe réellement? Effectivement. Donc, on est en train de négocier un partenariat même avec des structures étatiques. Déjà, on est en partenariat direct avec le fonds JUP Zone Nord, qui nous accompagne tout le temps dans toutes nos activités, surtout dans l'élaboration de business plans de nos membres. Donc, nous leur disons merci de passage. Donc, ils sont en train de faire un travail extraordinaire pour la jeunesse, mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure aussi nous pouvons décrocher des rendez-vous avec d'autres partenaires techniques qui peuvent financer les projets des jeunes. Parce que c'est des projets révolutionnaires, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, des projets extraordinaires qui peuvent booster l'économie en fait du pays. Donc il faudrait un accompagnement, mais il faut le dire, c'est très difficile
d'obtenir des entretiens avec les organismes étatiques. Donc, par rapport justement aux jeunes que vous encadrez, quels sont les secteurs d'activité qui sortent plus du lot? Alors, c'est plutôt l'agriculture et tout ce qui est stylisme. Ils sont pratiquement dans l'agriculture, soit dans le stylisme, mais il y en a aussi qui sont dans le numérique. On a récemment une de nos membres qui est en train de bâtir un système de communication, etc., assez innovant. Donc, je pense que de ces temps-ci, les femmes sont beaucoup plus dans tout ce qui est numérique, en fait. D'accord. Et vous avez parlé tout à l'heure de votre activité de clôture pour le mois de mars, prévu donc ce 30 mars. Nous expliquer un peu qu'est-ce qui est prévu? Alors, ce sera d'abord une session de formation qu'on va faire la matinée, essayer avec le coach Cirello qui va venir former les femmes sur les techniques d'entrepreneuriat, surtout sur l'aspect innovation dans l'entrepreneuriat. Et après, on va essayer de voir des personnes ressources qui vont venir motiver ces jeunes-là. C'est des personnes ressources qui sont expérimentées en termes d'entrepreneuriat, des jeunes comme nous qui ont fait leur preuve dans le milieu de l'entrepreneuriat, qui peut-être ne sont pas tout le temps sur les médias, mais sont en train en bas de faire des choses extraordinaires. Donc on a pensé à ces personnes-là, on les a appelées pour que ces personnes puissent venir motiver les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais pas seulement les motiver, mais aussi les accompagner techniquement, leur servir en fait de mentor, mais surtout de personnes ressources qui vont les mettre directement avec d'autres personnes ressources, qui vont les conseiller et qui vont en fait leur permettre de mieux entreprendre en fait. Pas seulement d'entreprendre, mais de bien entreprendre. Et le fait que ce soit des hommes à la tête de tout ça pour accompagner les femmes, on en parle? Alors, déjà, ce n'est pas des hommes à la tête. D'accord. Au niveau de LT Sénégal, pratiquement l'ensemble des cellules sont dirigées en fait par des femmes. D'accord. C'est vrai que je suis le président, mais je suis la personne Quand vous dites l'ensemble des cellules, est-ce qu'il y a des cellules hors de Dakar? Oui. D'accord. Je l'ai dit tantôt dans mes propos, l'organisation, c'est une organisation nationale. Donc, on couvre pratiquement plusieurs territoires au niveau du Sénégal. Vous allez au niveau de Saint-Louis, on a notre ambassadrice Fatou Koli qui est en train de faire des choses extraordinaires. À Dakar, c'est Fatou Faye qui est là. Vous allez au niveau de Ziguinchor, c'est d'autres femmes qui sont là-bas, etc. Bien. À Thiès, c'est Lisa qui a sa marque de vêtements, c'est Lisa Prestige. Donc, c'est des femmes qui s'activent, mais qui aussi essaient de motiver d'autres jeunes à s'imprégner davantage de tout ce qui est esprit entrepreneurial, mais surtout à montrer le potentiel de leader. Très bien. Un dernier mot? Nous disons seulement à tous les jeunes de venir nous rejoindre, parce que le combat, on ne peut pas le gagner seul. Et comme le disait Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Donc, il nous faudra certainement unir nos forces pour pouvoir impacter positivement. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Makoli. Merci beaucoup aussi. Voilà, donc c'était notre invité du jour dans Midi Actu, Monsieur Birane Makoli, président d'ALT Sénégal. Et c'est la fin de ce numéro de votre magazine qui revient bien sûr lundi à partir de 12 h sur la RTS2, Canal 5 TNT, Canal 215, le bouquet Canal en HD. On se quitte tout de suite avec la météo du jour. Très bonne suite des programmes sur cette belle chaîne. Au revoir.
l'Assemblée nationale, le nombre des députés